Bonjour, aujourd'hui le 18 octobre, nous fêtons Saint Luc, l'évangéliste, et nous allons méditer l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 10, du verset 1 au verset 9. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toutes les villes et localités où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons cette parole de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Luc qui fut un des témoins de la première évangélisation à travers l'Évangile et le livre des Actes des Apôtres qu'il a écrit. Dans l'Évangile que nous venons d'entendre, Jésus envoie 72 disciples en mission. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Jésus avait déjà envoyé 12 disciples. Si aujourd'hui il envoie 72 d'autres, c'est qu'il voit la nécessité d'augmenter le nombre pour annoncer le royaume de Dieu. Il y pense au salut de toute l'humanité, car personne n'est privé de l'amour de Dieu. Il y pense à cette moisson qui est abondante, mais qui n'est pas rassemblée, alors que les greniers du Maître ne sont pas pleins ou sont presque vides. Comme vous le savez, ce qui fait vraiment mal à un cultivateur, c'est de voir la moisson dispersée après tous les efforts fournis. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que la moisson est encore abondante, surtout quand on fait face à la situation actuelle des bancs vides dans les églises, et même les églises qui ferment leurs portes? Oui, la moisson est abondante. Ce qui est plus compliqué, c'est que cette moisson est dispersée. Certes, les ouvriers dont Jésus parle ne sont pas seulement les évêques, les prêtres, ou toutes les personnes qui sont visiblement à l'œuvre pour annoncer le royaume de Dieu.
les 72 et font allusion à la diversité et à l'universalité. Donc, chaque baptisé est disciple que le maître de la moisson envoie. Il les envoie 2 par 2 en avant de lui, en toutes villes et localités où lui-même allait se rendre. C'est en vue de l'efficacité du travail en équipe où l'on s'en complète pour protéger la vérité. C'est aussi pour donner force au témoignage, car la loi exigeait au moins 2 témoins pour que la parole soit acceptable, comme nous le dit l'auteur du livre dit Deutéronome, chapitre 19, verset 15. C'est aussi l'invitation du synode que nous vivons le marché ensemble. Il lui précède en vue de préparer sa venue et son royaume. La mission n'est pas une œuvre humaine. Il faut donc prier le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Ce qui nous étonne, c'est la façon dont Jésus les envoie. Il les envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et vous savez ce qui se passe. C'est pour souligner que la moisson exige beaucoup, que la mission n'est pas facile et qu'ainsi, il ne faut pas que ses disciples comptent sur leur propre force. En effet, les agneaux n'ont pas la taille et la force pour affronter les loups. Il les invite donc à l'humilité et non pas au combat. Il les envoie sans rien. C'est comme si il leur dit « Ne cherchez pas à vous équiper et à vous protéger, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Il avait déjà dit aux 12, Jean chapitre 15, verset 5. Il ne faut pas qu'ils comptent sur leurs propres moyens pour réussir, mais sur le Seigneur qui les a envoyés. Il les invite aussi à ne pas perdre de temps en chemin pour souligner l'urgence de la mission. Mais quand ils rencontrent une maison qui les accueille et qui est digne de cette paix qu'ils apportent, ils sont invités à y rester pour ne pas faire une mission superficielle. Il faut alors accepter l'hospitalité offerte et guérir leurs malades. En peu de mots, Jésus les invite et nous invite nous aussi à évangéliser avec notre vie. Il faut que ceux et celles qui nous voient contemplent le Christ en nous. C'est pourquoi, en envoyant ses disciples, il les invite à la non-violence et à l'humilité. Ce sont des loups à évangéliser et non pas à tuer. Ils ne sont pas envoyés pour forcer les gens à croire, mais pour susciter une adhésion libre. Seulement, il faut annoncer que le règne de Dieu s'est approché pour que les gens le sachent. Eh bien, mes chers amis, cette parole nous est donnée pendant ce mois d'octobre qui est le mois missionnaire. En tant que baptisé, suis-je encore disponible pour que le Seigneur m'envoie dans sa moisson? Suis-je capable de dominer mon orgueil et mon découragement pour pouvoir transformer la voracité humaine en douceur divine? Suis-je encore docile à l'Esprit Saint pour qu'il m'éclaire dans ma mission? Demandons les grâces qu'il nous faut
pour que nous soyons des ouvrières et des ouvriers selon le cœur du Maître. Tout au long de notre mission, sachant que c'est Dieu, le Maître de la moisson, qui appelle, qui envoie et qui agit à travers ses disciples. Demandons-lui de rester avec nous quand c'est le moment d'annoncer son royaume, parce que lui, il est capable de changer même les loups pour qu'ils écoutent les agneaux. Que Saint Luc, qui a su se dépouiller pour faire passer les intérêts du Christ avant les siens, prie pour nous et pour notre mission. Amen. Que le Seigneur, dans sa grande bonté, vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.